À un moment donné, on peut se poser la question de se dire mais pourquoi je donne toute cette valeur ajoutée au bailleur et je ne la garde pas pour moi pour vendre en direct? Ce phénomène, aujourd'hui, il est largement plébiscité par les clients et on pense qu'il va l'être de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il est complètement en résonance avec les attentes des clients au travers de 3 éléments. Un premier qui est le sens de l'acte d'achat. En achetant, je contribue à une cause, à un phénomène qui dépasse l'entreprise, qui me dépasse moi en tant qu'individu et qui touche la société. Et c'est renforcé par un discours de transparence sur la chaîne de production et aussi sur l'établissement du prix. Il y a eu cette impression de prix juste quand on achète via un modèle D2C. Très simplement, le modèle tel qu'on le conçoit, c'est un lien direct avec le consommateur et c'est un ADN digital. C'est les 2 points très importants parce qu'en fait, ça va faire qu'on simplifie vraiment tout le flux. Le flux logistique, le flux d'informations avec le client, le flux d'informations avec le fournisseur potentiellement. Ça, c'est les 2 fondamentaux pour nous des DNVB. Qui parle de direct to consumer parle effectivement d'avoir des zones de picking, des zones d'expédition. Donc c'est un enjeu de transformation fort. Pour nous, Groupe La Poste, le direct to consumer, c'est quelque chose sur lequel on est déjà assez présent et sur lequel on développe des solutions. On a développé une offre de livraison du soir. On a développé une offre de messagerie avec distribution par le facteur, ce qui améliore grandement la qualité de service. On a aussi des entrepôts urbains et on développe beaucoup cette solution-là, des entrepôts urbains dans lesquels on stocke des produits et on prépare des commandes pour le compte des marques. L'objectif de Danone est plutôt de continuer à avoir des partenariats avec des grandes enseignes de distribution, d'abord pour des questions logistiques et de mutualisation des coûts. Aujourd'hui, on a un moment où tout est commodité pour le e-commerce, donc c'est beaucoup plus facile de lancer des sites internet. C'est pour ça qu'il y en a un nombre qui est incalculable qui se lance chaque jour. Donc la compète est plus difficile, mais par contre, la vraie valeur, du coup, elle est créée sur la marque, la manière de communiquer, sur le produit qu'on va vendre, mais plus du tout sur le e-commerce. C'est devenu vraiment une commodité. Ce qui est moyen n'existe plus. Donc le retail moyen n'existe plus. Soit vous avez sur du low cost ou sur Amazon parce que c'est convenient, soit vous allez sur une expérience enrichie. Je vais voir un corner Teddy Bear et j'ai une expérience de marque enrichie. Les marques, c'est à peu près la même chose qui est en train de nous arriver. Les produits moyens ne vont plus exister. Soit vous allez avoir des produits low cost entrée de gamme et vous allez les chercher là où il faut. Soit vous allez avoir des marques qui se réinventent et qui réenchantent en fait l'usage du produit. On a aussi cette capacité à pouvoir interroger beaucoup plus vite nos consommateurs sur des nouveaux produits, par exemple, encore une fois, ou sur des usages, très clairement. Et ce qui fait que ce lien indirect nous permet d'avoir une rapidité d'action en cas de fake ou de fail complet sur les produits, et qui nous permet effectivement là aussi de pouvoir réorienter ou notre service ou voire de retravailler le produit, c'est arrivé. Il n'y a plus de cloison dans le commerce et qu'on est obligé d'aller chercher de la croissance en se mettant dans la coopération. Et la coopération, on va la faire avec les distributeurs, mais il va y avoir aussi de la collab avec les clients. Et c'est ça peut-être, à mon avis, le futur du commerce, c'est d'avoir de la collaboration avec les clients.